Shalom et bienvenue sur Vidéo Tabernacle. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans l'émission La Voix des Grandes Eaux et nous allons parler de la doctrine. Nous avons comme intervenant le pasteur Alpha Tetika, qui est pasteur de Milton Keynes, ici à White Rock Tabernacle. Nous parlons sur un sujet très capital dans le message, un sujet que nous n'avons pas pu terminer la fois dernière. Et le titre, c'est la nuée de 63 par rapport à l'enlèvement, la venue du Seigneur et aussi au règne de millénium. Et aujourd'hui, avec la requête du pasteur, nous allons inclure un autre aspect qui est l'enlèvement par rapport à tout homme qui doit mourir. Merci beaucoup, pasteur Alpha, d'avoir accepté à cette invitation. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, frère Gilles. Merci d'être venu. Je te remercie pour cette émission. Que Dieu bénisse Vidéo Tabernacle. Merci. Amen. Merci beaucoup, pasteur Alpha. Nous avons parlé sur la nuée de 63 par rapport à l'enlèvement, la venue du Seigneur, et nous n'avons pas entamé le règne du millénium. Le frère Branham, pour inclure le tous par la mort par rapport à l'enlèvement, le frère Branham a prêché la prédication de l'enlèvement. Et le lendemain, le frère Branham prêchera les choses qui doivent être. Et dans cette prédication, il évoque l'écriture de la Bible de Jean 14, qui lui-même signifie que c'est une écriture qui le prend toujours dans les deuils et que tout homme devait rentrer à la poussière de la chair. Comment vous trouvez cette manière de voir les choses où l'enlèvement est aussi connecté au fait que tout le monde doit mourir? Moi, je crois que par la grâce de Dieu, Frère Branham nous a dit que à ce qui concerne dans la prédication un homme qui faut la face de l'Éternel, à ce qui concerne des sujets très difficiles où il dit que j'aimerais bien de vous donner l'information avant mon départ. Et il a aussi souligné et dit quelque chose de très capital là-dessus. Frère Branham dit que je ne veux pas que après que je m'en aille, si le Seigneur tardait à venir, donc jusqu'à ce temps-là, Frère Branham le disait, il dit que je ne veux pas qu'après que je m'en aille, si je dois partir avant son arrivée, je ne veux pas que vous puissiez dire il avait ceci dans sa tête. Donc Frère Branham ne veut pas que les gens puissent expliquer. Bon, je vais dire une chose, même le fait de dire qu'ici, voyez-vous, il a prêché l'enlèvement, là-bas il est allé dans les choses qui vont être, voyez, oui, Frère Branham a connecté cela. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Est-ce que le prophète, en connectant l'enlèvement et la prédication des choses qui doivent être, est-ce qu'il a régné l'enlèvement? Non. Le prophète n'a pas régné l'enlèvement. Le prophète voulait seulement nous faire savoir, voilà, je prêchais l'enlèvement hier pour vous dire que nous serons enlevés, mais remarquez aussi, après l'enlèvement, il y a d'autres choses qui doivent être, il y a d'autres choses qui doivent, d'autres événements à venir, comme la reine de millénium, l'éternité et toutes ces choses-là. Bon, pour dire que tout le monde doit passer par la mort, afin d'être enlevé, je demandais une question. On m'a donné les types d'Élie, pour dire que voilà, avant qu'Élie soit enlevé, il devait passer par les Jourdains. Mais voyez-vous comment les gens, nous sommes nous-mêmes en train de se contredire. Nous savons que les Jourdains étaient un type, quelque part, Frère Branham dit encore, que les Jourdains représentent les épreuves. Et si cela est ainsi, qu'en est-il Enoch?
d'Enoch. Enoch n'a jamais traversé le Jourdain. Mais, pasteur Alpha, le frère Branham dira dans la prédication l'ensevelissement, il dira que quand Jésus-Christ est mort et qu'il est allé dans les séjours des morts, là, il a vu Daniel et il a dit que les gens posaient la question et Daniel avait dit que c'était lui la pierre qui était détachée sans le secours d'aucune main. Et il a dit que Enoch aussi était là dans le séjour des morts et Enoch était aussi ressuscité. Comment quelqu'un qui n'était pas passé par la mort pouvait ressusciter? Non, ça c'est... Enoch n'est jamais passé par la mort, la Bible nous a dit ça. Mais néanmoins, il est ressuscité. Oui, frère Branham me dit ceci, il dit dans ces temps-là, personne ne pouvait aller dans la présence de Dieu avant la mort de Jésus-Christ. Tout le monde qui mourait, que ce soit que tu montes ou tu descends, il devait passer par là pour que Dieu puisse les... après la mort de Jésus-Christ, alors Dieu les a maintenant placés dans sa présence. Et nous savons ça, que le sang des taureaux et des boucs ne pouvait jamais amener des gens dans la présence de Dieu. C'est quand Jésus s'est donné lui-même en sacrifice que alors les gens étaient permis d'aller là-bas. C'est pourquoi Enoch s'est retrouvé là-bas. Mais néanmoins, la Bible ne nous trompe pas. La Bible nous dit que Enoch a été enlevé. Et frère Branham a prêché la prédication, les 3 témoins. Il a parlé de ces 3 enlèvements qui s'est passé dans la Bible. Et frère Branham expliquait qu'il remarquait c'était des types, c'était des enlèvements temporaires. Mais il y aura un enlèvement qui sera universel. Ça, nous le croyons. La Bible le prouve. 1 Thessaloniciens 4. Frère Pasteur Alpha, vous avez évoqué la Bible le prouve et la Bible donne aussi l'écart de temps où cet enlèvement se passe. Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 2, il dit que car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le frère Branham interprète cette écriture en disant dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité, 380, ça sera un secret parce qu'il a dit qu'il viendrait comme un voleur dans la nuit. Ça, il nous l'a déjà dit, l'enlèvement. Donc le frère Branham est en train de connecter l'enlèvement comme étant une promesse de la nuit. Et le frère Branham dit que la nuit, ce sont les 7 âges de l'Église. Certainement. Comment se fait-il que les 7 âges de l'Église sont déjà terminés et que vous attendez un enlèvement en dehors des 7 âges de l'Église? Bon, moi je crois que l'enlèvement est connecté à la seconde venue. Parce que frère Branham me dit que the second coming is the rapture. La seconde venue, c'est l'enlèvement. Je crois, par la lumière de la parole, nous sommes dans le processus de sa seconde venue. Et la finition de la seconde venue, c'est l'enlèvement, qui veut dire cough up. Frère Branham est allé définir ça aussi. Ça serait le changement du corps. Et en cela, je crois aussi que si frère Branham disait, tel que tu venais de le dire là, l'enlèvement fait partie de la seconde venue. Donc, aujourd'hui, où nous sommes en train de parler, en voyant William Branham venir, le messager de l'âge, prêcher le message, nous sommes dans la seconde venue. Mais la fin de la seconde venue, c'est ce qui apportera maintenant la disparition que nous appelons l'enlèvement. Pasteur Alpha, le frère Branham n'a jamais prêché l'enlèvement comme étant la disparition. Parce que le frère Branham, ici, je vais vous donner une citation, dans les 10 Vierges, au paragraphe 196, le frère Branham dit que les juges s'assirent et les livres furent ouverts. C'est l'épouse qui revient, et s'assied pour le jugement. L'Église qui était enlevée revient après ces 3 ans et demi. Les livres furent ouverts, c'est l'écriture de Daniel 7,
qui était la venue des myriades. Et le frère Branham dit que là déjà, l'épouse revient après les 3 ans et demi. Donc pour le frère Branham, la descente de la nuée, c'est l'église qui vient après les 3 ans et demi. Comment vous vous attendez à un enlèvement, disparition, pendant que le frère Branham ici dit que l'église est déjà passée par ces 3 ans et demi? Moi, je crois qu'il y a une confusion dans ça, parce que j'ai une citation, et je reviens encore à ça, que je vais lire rapidement ici, je m'excuse. J'ai une citation. Frère Branham dit ceci: tu venais de lire dans le 10 Vierges, j'ai ça ici, et je vais aussi lire ça. Et les 10 Vierges, j'ai prêché en 1960. Je ne renie rien de ce que Frère Branham a dit. Et je crois que Frère Branham n'a jamais fait des erreurs. C'est un prophète. Même là où il a dit quelque chose et que Dieu est venu après, le Saint-Esprit est venu après, lui montrer l'éclaircissement, le prophète est retourné pour éclaircir ça, nous prenons tout. Mais nous restons plus avec ce que le prophète a éclairci avant et après la révélation des sceaux. Dans l'union invisible de l'épouse de Christ, prêché le 25 novembre 1965, Frère Branham dit ceci: nous connaissons tous que l'histoire est en train de s'achever ou de se terminer. Le monde va arriver à sa fin bientôt. Nous allons entrer dans le nouveau jour qui est le millénium. Hein? Et comme étant un chrétien, je crois cela, le millénium, il dit c'est la reine du Christ, le 1000 ans sur la terre, la venue physique de Jésus pour prendre un peuple physique. Hein? Tu comprends? Donc ici, Frère Branham d'abord commence à dire que le retour de Jésus serait physique, hein, pour prendre un peuple physique. Il dit le monde est en train de s'achever ou de se terminer, l'histoire du monde. Nous sommes prêts à entrer dans le nouveau jour du millénium. Ça, c'est en 1965. La nuée était descendue en 1963. Et Frère Branham a prêché sur les sceaux, il a révélé les sceaux, mais en 1965, et voilà encore les titres de la prédication, l'union invisible entre l'épouse et Christ. Et Frère Branham m'explique d'un retour physique pour prendre un peuple physique. Donc moi je crois, dans la Bible, il y a eu des enlèvements. Si Enoch s'est retrouvé, c'est parce que personne n'était autorisé d'aller dans la présence de Dieu avant la mort de Jésus. Parce que c'était le Jésus, le parent rédempteur, qui devait se donner en sacrifice, afin que les gens puissent avoir la voie ou la porte d'entrée pour aller dans la présence de Dieu. S'il te plaît, je vais juste finir cette petite... Maintenant, écoutez ceci, Frère Gilles. Et après cela, Frère Branham m'a parlé aussi des résurrections. Nous savons, toi et moi, qu'il y a eu des résurrections qui a eu lieu dans la Bible. Lazare a été ressuscité, mais Lazare est décédé après. C'était une résurrection. La fille de Jairus a été ressuscitée. Mais Frère Branham me disait, malgré la résurrection de Lazare, mais Lazare, il a été ressuscité, mais il est décédé après. Mais en Matthieu 27, quand il y a eu la grande résurrection, Lazare aussi était sorti. Et tout le monde qui était mort ou ressuscité, bien avant, ils étaient sortis. Donc c'est pour te dire seulement que quand il y aura aussi la grande résurrection, la deuxième résurrection que nous attendons, avant l'enlèvement, même si je priais pour quelqu'un ici aujourd'hui et qu'il est ressuscité, il va encore mourir. Donc, dans cela, Frère Gilles, hein, permettez-moi de mettre cette parenthèse.
je peux dire, la mort est le chemin de tout le monde. Et Frère Branham me dit, cela n'enlève pas. Cela, it does not hate the rapture. Cela n'interrompt pas, ou on peut donner plusieurs explications dans ça, l'enlèvement. Pasteur Alpha, croyez-vous que les 7 sceaux sont révélés? Je crois bien. Le frère Branham a dit, dans la prédication, les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel, oui. Au paragraphe 136, il dit que, écoutez maintenant, pour terminer, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, les 3 malheurs, la femme dans le soleil, le diable ou le dragon rouge qui est précipité, tout cela arrive, ce temps-là, au cours de la période de la grande tribulation. Je pose maintenant la question. Les 7 sceaux arrivent au cours de la grande tribulation. Les 7 et la tribulation, est-ce un événement d'avant ou d'après l'enlèvement? La tribulation, c'est un événement d'après l'enlèvement. Mais comment se fait-il que la tribulation a déjà eu lieu et vous attendez déjà l'enlèvement? Non, la tribulation n'a pas encore eu lieu. C'est ce que j'ai dit ici, frère Gilles. Parfois, les prophètes, le ministère prophétique est mal compris. Moi, je crois que les prophètes disent, quand Dieu a dit que la lumière soit, ça a pris un espace. Frère Branham dit que ça pouvait prendre des milliers d'années. Dieu l'a dit et ça s'est accompli après. C'est que moi je crois, par rapport à la lumière de la parole, je ne vais pas ajouter quelque chose. Et je ne vais pas aussi, vous savez, le fait de dire que, Frère Branham dit que le fait d'enlever une virgule dans la parole, c'est survoler sur l'enfer. Le fait de connecter, dit que Frère Branham, quand il a dit ceci, cela veut dire ceci. Frère Branham est contre ça. Il dit, dites ce que les bandes disent. Moi, ce que moi je crois, Frère Gilles, par la grâce de Dieu, par la lumière de la parole, le sceau, quand le sceau était ouvert, c'était pour préparer l'épouse, pour tous ces événements qui devaient arriver. Maintenant, si Frère Branham dit que les sceaux sont ouverts, voyez-vous, cela amène Jésus-Christ, cela amène tout sur la terre, je dirais oui. Mais est-ce que cela s'est passé dans l'immédiat? Non. Non. Le frère Branham dit que cela se passe pendant, donc l'ouverture des sceaux et les coupes et les autres choses se passent pendant la période de la grande tribulation. Le frère Branham ajoute dans le 6e sceau, il dit au paragraphe 292, il dit Élie, il sait faire cela, il parle de la tribulation, il dit, il a déjà fait, amen, Moïse sait faire cela, il l'a déjà fait, c'est dans ce but-là qu'ils ont été gardés. Au paragraphe 294, le frère Branham dit, voilà, ce sont eux qui amènent le 6e sceau. Il le dévoile et il l'ouvre. Le frère Branham est en train de dire que Élie et Moïse ouvrent le 7 sceaux et il dit, voilà votre sceau. Qui fait cela? Ce sont les prophètes de l'autre côté de l'enlèvement. Frère Gilles, quand frère Branham a prêché les sceaux, il a commencé par le premier jusqu'au 7e sceau. Tu verras que chaque partie des sceaux, c'était les... il y a eu des événements qui venaient progressivement. Normalement, l'église même, notre église, les événements ont fini au 4e sceau, c'est ce que je crois. Et après, il y a eu le 5e sceau, le 6e sceau, qui parlaient d'autres événements qui devaient venir. Moi je crois que ce que nous devons voir dans la parole, si on essaye d'accomplir tout au même moment, Frère Branham pouvait dire ceci, et que voyez-vous, quand les sceaux ont été ouverts, et cela a mené Jésus, et tout est terminé. Frère Branham pouvait dire ça. Mais cela ne veut pas dire que lorsque les sceaux ont été ouverts, qu'automatiquement ou immédiatement, dans l'immédiat, Jésus est venu et tout est terminé et tous les gens, l'enlèvement et tout ça, comme d'autres gens croient qu'à l'an 63. Comment est-ce que vous attendez qui d'autre viendra pour confirmer ce que le prophète n'a pas confirmé? Parce que le prophète déjà ici il dit, Élie et Moïse ont ouvert le 6e sceau et voilà ils l'ont fait de l'autre côté de l'enlèvement.
Donc, si les 6e sceaux sont révélés, c'est Élie et Moïse qui l'a fait de l'autre côté de l'enlèvement. Comment est-ce que vous attendez quelqu'un pour venir vous confirmer ce que le frère Branham n'a pas confirmé? Parce que le frère Branham ici, il dit que Élie et Moïse l'ont fait après l'enlèvement. Bon, la mission d'Élie et Moïse, c'était vers les Juifs. Oui. Oui, ça c'était après l'enlèvement que l'Église est déjà partie. Maintenant, je veux que nous puissions quand même nous comprendre ici, dans ce point ici, frère Gilles. Je n'essaye pas, ce que j'évite, c'est d'expliquer au-dessus de ce que le prophète a dit. Et nous devons aussi comprendre une chose. C'est pourquoi on a plusieurs doctrines dans le message. Le mariage et le divorce, et toutes ces choses-là qui viennent. Tous par la mort et beaucoup de doctrines. C'est parce que nous ne tenons pas aussi compte des circonstances et de moments, même de l'année, que le prophète a prêché cette prédication. Je vais juste te donner une parenthèse. Donc, devons-nous nous débarrasser des histoires avant 63? Non, 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 non. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas que nous devons nous débarrasser des histoires. Je ne dis pas que nous devons enlever quoi que ce soit dans le message. Nous les gardons comme ça. Mais les gens qui m'écoutent, même nos collègues prédicateurs, savent que parfois, quand Frère Branham me disait que le cheval qui chevauchait, les cavaliers qui chevauchaient le cheval blanc étaient Christ. Le frère Branham a rectifié cela, oui. Mais pour d'autres citations, il n'a jamais rectifié. Non, je vais arriver à ça. Quand Frère Branham disait que les cavaliers qui chevauchaient le cheval blanc étaient Christ, et par après, Frère Branham avait dit non, ce n'était pas Christ, c'était le diable, c'était l'antéchrist. Donc c'est pour te dire que nous devons aussi, il y a encore une parenthèse que j'allais donner, que ça pourra aussi aider des gens, où Frère Branham est venu, il a prêché dans son église, le Branham Tabernacle, parce que plusieurs des prédications que nous avons dans des bandes a été prêché en Branham Tabernacle. Il disait, à ce qui concerne les doctrines, je vais prêcher ça dans mon église. Et n'oubliez pas aussi que dans la Branham Tabernacle était une église comme toute autre église locale. Et dans les églises locales, parfois, il y a aussi des problèmes que le pasteur vient prêcher selon les problèmes qu'il y a dans l'église. Et je vais donner les cas des polygamies, quand Frère Branham m'a dit que mais je pense que vous allez un peu de l'autre côté du sujet. Notre sujet ici, c'est que Élie ont ouvert le 6e sceau, et c'est un événement qui se passe après l'enlèvement. Mais si vous allez dans l'autre côté, je pense que nous allons prendre trop le temps dans l'autre sujet. J'aimerais que vous puissiez tacler que le frère Branham a dit que Élie et Moïse ont ouvert le 6e sceau, et cela se passe de l'autre côté de l'enlèvement. Je le crois que le 6e sceau, c'était la partie d'Élie et Moïse qui a déjà été accomplie, qui devait se faire de l'autre côté, chez les Juifs, après l'enlèvement. Ça, je le crois. Je le crois, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais si le 6e sceau est accompli... non, ce n'est pas encore accompli. Comment ça, donc le 6e sceau n'est pas révélé? Non, ce n'est pas encore accompli. Non, être révélé, ça ne veut pas dire que ça doit prendre l'accomplissement directement. Non, parce que le frère Branham donne la signification de révéler. Il dit que révélation vient du mot grec apocalyptos. Et il dit que c'est comme un artiste, après avoir fait une œuvre, il le couvre. Et quand il enlève le voile, cela veut dire que les gens voient la chose qui a déjà été achevée. Et le frère Branham dit que le sceau, c'est une œuvre achevée. Comment est-ce que ça peut être révélé sans pour autant être accompli? Oui, certainement. Parce que Frère Branham a rendu ça clair pour dire que, remarquez, quand Christ est venu et qu'il a révélé le sceau, il lui a donné la révélation des yeux sur les 107 à l'arrivée de la nuée. Il dit qu'il a eu la révélation des sceaux et il a commencé à prêcher sur les sceaux, et les gens ont saisi, les gens ont écouté ce qu'il était en train de prêcher, mais il dit ceci: remarquez, le sceau, ce sont des événements qui arriveront un par un.
Donc cela veut dire, commençant par le premier saut jusqu'au 7e saut, ce ne sont pas des événements. Frère Gilles, peut-être on ne discute pas sur ça, mais j'essaye de rendre ça clair. Tous ces événements-là ne vont pas se dérouler ou prendre place au même moment. Non, ça va aller étape par étape. Et Frère Branham aussi a ajouté une chose que je dois être trop clair sur ça. Frère Branham dit que quand il disait qu'il a prêché comme Paul, Frère Branham dit qu'il remarquait, je n'ai jamais prêché quelque chose en dehors de la Bible. Toutes mes prédications sont basées sur les types de la Bible. Ça, c'est ce que le prophète a dit. Et vous me permettez là. Et nous savons que la Bible nous dit, l'ordre de la seconde venue, ça serait d'abord l'apparition, l'écrit, l'apparition du prophète, qui viendra et il va prêcher le message. Et après cela, Frère Branham dit qu'à lier ça avec l'écriture des 1 Thessaloniciens, il dit qu'il y aura la résurrection des morts et le changement de ceux qui seront vivants, et après que nous tous nous irons rencontrer le Seigneur. Quelqu'un a demandé à Frère Branham dans le question-réponse, et Frère Gilles, il dit que Frère Branham, le rassemblement, nous savons tous, moi et toi, que le rassemblement viendra après le départ, après l'enlèvement. Il dit que le rassemblement se fera où? Sur la terre. Frère Branham dit que je ne sais pas. Pasteur Alpha, nous allons passer et prendre l'autre aspect qui est le règne de millénium qu'on n'a pas encore touché. Nous avons quelques minutes qui nous restent. Le frère Branham a... moi, je ne renie pas cette écriture-là, mais je ne crois pas que ça s'est arrivé au même moment. Je crois que... Mais vous croyez que quelque chose peut être révélé sans pour autant être accompli? Au même moment. Parce que le frère Branham a dit que la révélation, c'est le dévoilement d'une chose qui a déjà été faite. Je dois aussi insister, les paroles prophétiques. Hein? Même chaque écriture a toujours des applications. Frère Branham a dit d'autres choses. Hein? Et je crois, Frère Branham a dit d'autres choses qui ne s'est pas accompli, hein, au même moment. Ça a pris un temps pour que ça puisse être accompli. Pasteur Alpha, nous n'allons pas traîner là-bas, mais j'aimerais quand même que vous puissiez localiser le millénium. Le frère Branham a dit que les 7 âges de l'Église ont été typifiés par les 7 grandes fêtes en Israël. Et selon vous, le millénium était en rapport avec quelle fête en Israël? Frère Branham a dit ceci. Frère Branham a dit que les 7 âges de l'Église ont été typifiés par les 7 grandes fêtes en Israël. Nous avons la fête de Pâques, l'expiation, les pains sans levain, ainsi de suite, jusqu'à la fête des tabernacles. Et le frère Branham a dit que l'âge de l'Église était typifié par les fêtes des tabernacles. Et j'aimerais qu'aussi, selon vous, le millénium était selon quelle fête parmi les 7 grandes? C'est cette fête-là. Mais je vais te dire une chose, c'est que on revient encore à l'autre question que tu as posée. Hein? Et moi, je crois que c'était le fait des tabernacles. Et on revient encore à cette question que tu as posée là. Et que le millénium devait prendre lieu dans cet âge que nous sommes. Voilà, le frère Branham dit dans Demeure future que ça devait être au 7e âge de l'Église. C'est ça. Moi, je crois ça. L'enlèvement, ça devait être dans cet âge où nous sommes. Mais l'âge est déjà terminé. Hein? C'est là où il y a maintenant des problèmes. L'âge de la Odyssée, pasteur, pour vous, est-il terminé ou pas? Moi, je crois que l'âge de... Je vais, avant de répondre à cette question, je vais te dire une chose, que Frère Branham m'a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Les gens ont posé Frère Branham la question. Qu'est-ce qui s'est fait que Noé a construit l'arche, ils sont entrés là-dedans, et qu'il a encore attendu 7 jours pour que la pluie puisse tomber. Et Frère Branham me dit ceci, il dit que voyez-vous, Dieu paie, il dit que nous sommes en train de vivre au temps de la récupération. Et Frère Branham s'est référé aussi de cette écriture-là de Noé. C'est pour te dire, ceci, frère Gilles. Spirituellement parlant, l'âge de la Odyssée
a déjà eu fin. Voilà, donc spirituellement parlant, si C'est l'âge ça. de la Odyssée a déjà eu fin, sommes-nous dans quel âge spirituellement parlant? Spirituellement parlant, nous sommes dans l'âge du Saint-Esprit. L'âge du Saint-Esprit. Mais physiquement parlant, nous sommes encore dans la Odyssée. Voilà. Spirituellement parlant, nous sommes dans l'âge du Saint-Esprit et le frère Branham dit que l'Église a eu 3 exodes. Donc, le premier exode qui était d'un endroit naturel, un pays naturel à un pays naturel. Deuxième exode qui était d'un pays naturel à une condition spirituelle du baptême du Saint-Esprit. Oui. Et troisième exode d'une condition spirituelle du baptême du Saint-Esprit au pays éternel du glorieux millénium, parce que là, c'est le Saint-Esprit, l'âge du Saint-Esprit spirituellement parlant. Est-ce l'âge du millénium? Si c'est l'âge du Saint-Esprit spirituellement, c'est l'âge du millénium. Parce que l'âge de la Odyssée, selon vous, est terminé spirituellement et que nous sommes dans l'âge du Saint-Esprit. Est-ce le millénium spirituel? Non, il n'y a pas un millénium spirituel. Donc nous sommes dans quel âge spirituellement parlant? Il n'y a pas un millénium spirituel. Le millénium, ça serait physique. C'est ce que Frère Branham a dit. Le millénium physique, l'âge de la Odyssée est aussi physique. Le millénium physique. Parce que, vous savez, il y a aussi d'autres choses que le prophète a dit. J'aimerais rendre ça clair. Le message n'est pas si difficile. Mais c'est seulement que nous devons un peu arrêter à mener notre propre interprétation ou nos raisonnements sur les citations. Je vais te dire ceci, frère Gilles. Le prophète dit ceci, spirituellement parlant. Hein? Spirituellement parlant, nous sommes déjà enlevés. Spirituellement parlant, nous sommes dans la présence de Dieu. Et frère Branham se réfère, il dit que voyez-vous, parce que vous, hein, dès avant la fondation du monde, hein, Dieu vous avait déjà sauvé. Et cela ne dit pas, cela n'enlève pas que nous attendons la voie pourvue par Dieu pour que nous puissions aller le rencontrer. La promesse de l'enlèvement, est-ce une promesse de la chair ou bien de l'âme? Frère Branham dit que c'est un retour physique, ce n'est pas de l'âme. Il a dit ça dans quelle citation? J'ai ça ici, non? C'est dans l'union invisible de l'épouse. Frère Branham dit que c'est physique. Frère Branham même ajoute ici, comme tu viens de me demander, le millénium, Frère Branham dit ceci, il dit que l'histoire se termine, hein? Nous sommes prêts. We are going to step into a new day. The great millennium. Ça, c'était même à 65, après que les cieux ont été ouverts. Et Frère Branham m'a expliqué, il dit que the one that I believe, et lui, il croit ça. Il dit a millennium, a reign with Christ. A 1000 years upon the earth. Et dans la demeure future, Frère Branham dit, nous allons vivre un millénium. On lui a même posé une question que j'ai ici quelque part. Est-ce que si cette femme que tu as mariée ici, et qu'il y a eu aussi une malinterprétation sur cette question-là, est-ce que Frère Branham, au millénium, Frère Branham dit ceci, que j'essaie un peu de résoudre, d'apporter ça dans mon église. He said, your wife, you and your husband is just a shadow, a negative of God, and his wife, the church. See, and the attribute being displayed in the shadow of, and the type, like the Old Testament, comme l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. And then in the end, it all wind up. God in Christ tangible, made flesh and dwell among us. And in that great millennium to come, dans ce grand millénium à venir, ici, c'est le 29 avril 1965 que Frère Branham continue à dire qu'il y a un grand millénium à venir. Donc ici, si nous disons que le millénium est dans l'âme, je ne sais pas comment les gens expliquent ça, et automatiquement, nous faisons du prophète William Branham un menteur.
ou quelqu'un qui ne comprenait pas ce qu'il disait. Mais quel est ce millénium qui devait être le type du 7e âge de l'Église? Parce que le frère Branham dit que le millénium est le type du 7e âge de l'Église. Et que le 7e sceau était la fin de l'introduction. Mais moi je crois ça. Je vais te dire ceci. Comme dans le Matthieu 17, la transfiguration, quand la nuée de gloire était descendue, ou dans Matthieu 17, tu verras qu'il y avait la présence d'Élie et Moïse. Hein? Et Frère Branham dit que Moïse représentait le saint qui devait passer par la tribulation, hein? Qui sont morts. Et Frère Branham aussi dit que Élie représentait le messager et les saints qui devaient passer par l'enlèvement. Maintenant, frère Gilles, l'histoire s'est répétée sur 107, quand la nuée était descendue à l'an 63. Le même histoire s'est répétée. Et maintenant, quand Frère Branham dit qu'il représentait les saints qui devaient mourir dans le 6 âges, Moïse, automatiquement, moi et toi, nous savons que l'âge que nous sommes en train de vivre, Frère Branham dit qu'il n'y aura pas un autre âge après cet âge. Tous ces événements vont se dérouler dans cet âge ici. Mais l'âge dans lequel les événements devaient se dérouler, l'âge est déjà terminé. Non, c'est ce que je te dis. Les événements, moi je dis que dans le spirituel, hein, spirituellement parlant, nous sommes hors de l'âge de la Odyssée. Le frère Branham a dit que l'âge de la Odyssée a commencé vers les années 1906. Est-ce l'âge de la Odyssée spirituel ou physique? 1906. Je vais croire que c'est physique. Mais maintenant, quand est-ce que l'âge de la Odyssée spirituelle a commencé? Quand est-ce que ça a commencé? Mais c'est la même chose. Donc l'âge de la Odyssée spirituelle et physique ont commencé au même moment. C'est la même chose. Mais ça ne se termine pas au même moment. Parce que vous remarquerez aussi que Frère Branham me dit ceci, en l'an 77, que lui, hein, il croit que l'âge de l'Odyssée, il croit que l'âge de la Odyssée aura fin à cette année-là, l'an 77. Ce que je voulais dire, je vais rendre ça clair, frère Gilles, je vais rendre ça clair. C'est pourquoi je continue à répéter que les paroles prophétiques, ce ne sont pas des paroles que nous pouvons courir et prendre comme ça, brutes. Ce sont des paroles spirituelles que nous devons méditer et prier, attendre aussi la révélation de Dieu. Moi, ce que moi j'allais dire, tous ces événements devaient se dérouler, prendre fin à la dernière âge. Et quand Frère Branham parle l'enlèvement, c'est dans cet âge ici. C'est pourquoi Élie représentait notre âge. Et les saints des 6 autres âges ne devaient pas voir l'enlèvement. Ça, moi et toi, nous savons ça. C'est pourquoi Moïse les représentait. Maintenant, quand est-ce que l'enlèvement, quand est-ce que l'âge de l'Odyssée physique aura lieu, finira? Ou quand est-ce que si tu peux me demander la date que l'âge de la Odyssée physique ou l'âge de la Odyssée aura fin, que nous, moi je n'ai pas cette date-là. Mais ce que je crois, par la lumière de la parole, spirituellement parlant, le sceau est ouvert, le message est prêché, Frère Branham a fait son travail, nous sommes déjà sortis de l'âge spirituellement parlant. Mais je vous pose la question, pasteur. Maintenant, Christ est-il le lion ou l'agneau? Parce que le Christ ne peut pas être lion et agneau au même moment. Et si le frère Branham a dit que Christ est l'agneau pendant les âges, et que quand il vient avec le livre, il n'est plus agneau, il devient un lion. Si nous sommes dans l'âge de la Odyssée physique, comme vous le dites, donc vous voulez dire que Christ est encore agneau? Non, Christ n'est pas encore agneau, Christ est le lion. Donc ici, il est le lion, c'est pour le jugement, l'âge est déjà terminé. Oui, mais je crois ça, frère Gilles. C'est là où on se complique un peu. Je crois
que lorsque les sceaux ont été ouverts, hein, cela a ramené Christ, tous ces événements-là. Mais je ne crois pas que tous ces événements aillent s'est accompli dans l'immédiat. C'est là où il y a des problèmes. Ok. Je ne crois pas ça. Je crois que ça va s'accomplir graduellement. C'est pourquoi on a des problèmes aujourd'hui. Si quelqu'un me demande, est-ce que Christ est déjà venu? Hein? Nous sommes dans la seconde venue. Je vais dire oui. Mais est-ce que la seconde venue a eu fin? Je vais dire non. Parce que l'enlèvement fait partie de la seconde venue. Pasteur Alpha, nous n'avons pas assez de temps. Merci beaucoup d'avoir accepté à cette invitation. Merci pour le temps que vous nous avez consacré. Je pense que nous aurons toujours l'occasion d'en parler. Merci beaucoup, frère Gilles. Je crois que les 30 minutes n'est pas trop vraiment suffisant. Je sais que j'ai toujours pris ton temps ici. Il y a aussi d'autres choses que j'allais parler, mais bon, comme le temps nous fait un peu défaut, parce que j'ai aussi trouvé que il y a eu des citations qui ont été liées dans des prédications comme la communion par la rédemption, et tout ça que j'ai voulu aussi éclaircir. Mais moi, je ne vais pas me fatiguer. Si tu peux encore venir une autre fois. Non, non, moi je suis là. Et par nous la allons grâce de continuer. Dieu, nous allons toujours continuer. On ne peut pas se reculer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bon, peut-être ici, on n'a pas l'opportunité de prêcher. Voilà. Ok, la parole de Dieu est profonde et c'est vraiment un chant de Boaz. Merci beaucoup. Au même moment, je remercie le frère Eli Salah qui est derrière la caméra, qui nous aide aujourd'hui. Nous avons parlé sur la nuée de 63 par rapport à l'enlèvement, la venue du Seigneur et le règne du millénium. Et peut-être continuera à la fois prochaine. J'espère que peut-être ceci vous a béni, édifié ou donné l'envie d'étudier encore la parole. La révélation reste individuelle, comme je le dis. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. À plus tard. Bye bye. Tu es riche en misère.